Salut. Ouais, c'est le book haul. Et il y aura une deuxième partie demain parce que j'ai pas trop le temps de filmer cette semaine. Sauf que j'ai pas tout en main puisque je réceptionne un colis de Vinted probablement que demain. Et du coup, comme je voulais quand même en filmer une partie parce que je pense que ça va être long, voilà, je me suis dit, allez, go. Et bon, là, je vais peut-être tout petit peu décaler mes conneries, hein, parce que là, c'est peut-être un petit peu le bordel, j'ai peut-être un petit peu exagéré, parce que j'ai lancé l'application et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ah, ça peut être un petit peu rigolo de commencer ce book haul de cette façon. Parce que, écoutez, moi, je finis le mois en beauté. Voilà, j'ai fait un truc assez... Ouais, j'ai craqué mon slibard encore une fois. Il y a pas mal d'occasions, il y a également des cadeaux puisque j'ai reçu des livres à Noël. Voilà. Mais dans l'idée, ouais, j'ai craqué. Donc on va commencer tout de suite ce book haul et du coup ne vous inquiétez pas, il y aura un petit cut et une version de moi peut-être moins fatiguée ou plus, je ne sais pas du tout dans quel état je serai demain. Parce que mauvais poil aujourd'hui, j'avais besoin de me réconforter en voyant tous mes livres, peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, on va pas épiloguer sur le sujet, mais ouais, journée un peu pourrie, là j'arrive à saturation, je crois, il est grand temps que j'ai quelques jours pour me reposer. Ça va bientôt arriver, j'ai fort hâte. Bref, book haul du mois de décembre, le dernier de l'année. Toujours un petit peu ému quand c'est la fin de l'année comme ça. On se retrouve très vite pour les bilans. Vous aurez peut-être le bilan d'écriture avant ce book haul, je sais pas encore. Mais en tout cas, le bilan lecture, il arrivera après. Et c'est reparti pour une nouvelle année, j'ai envie de dire. Bref, c'est parti, mon kiki. Les premiers livres que j'ai achetés en ce début de décembre, il s'agit... je les ai déjà lus, je vous en ai déjà parlé. J'ai vraiment littéralement fait un trou juste pour ma tête, c'est ridicule. Bref, j'ai pris Le mariage presque parfait d'une accro à Noël de Laura Wilde ainsi que Le bébé plus que parfait de la même autrice parce que j'ai adoré la romance presque parfaite d'une accro à Noël et que j'avais très envie de poursuivre l'aventure. C'est chose faite, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir l'update lecture où je vous parle de ces petits bijoux, mais j'ai vraiment passé un très bon moment et je vous conseille vraiment de découvrir ces romans. Restons dans les romance de Noël puisque j'ai craqué pour Meilleurs vœux et Va au diable de Émilie Parizeau aux éditions Hugo. Pas lu du coup, j'ai lu beaucoup moins de romances de Noël que ce que je pensais faire parce qu'en fait j'avance pas du tout dans mes lectures en ce moment et enfin ce mois de décembre il est affligeant. Après je compte en lire un petit peu je pense tout au long de l'année parce que c'est toujours un genre que j'aime bien et écoutez Émilie Parizeau, deuxième roman d'elle qui rejoint la bibliothèque, j'espère que je vais aimer sa plume parce que sinon je vais vite avoir les boules. Je me suis pris un Emily Blaine, La librairie des rêves suspendus, parce que le résumé me plaisait bien. Voilà, le côté libraire, généralement, j'aime plutôt bien. Après, je vous en ai déjà parlé, Emily Blaine et moi, on est moyennement copines, et pourtant, ce mois-ci, j'en ai pas mal acheté. Non, j'en ai acheté deux, je crois. J'en ai acheté deux parce que j'en ai reposé d'autres, parce que je voyais que j'avançais pas dans ma lecture. Mais bref, voilà, j'aime sans aimer. Il y a des moments où je trouve ça vraiment trop long, et je pense que c'est vraiment avec l'autrice que j'ai un problème avec de très gros guillemets. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite pareil à aller voir l'update lecture où je vous parle de T'embrasser sous la neige. J'attendais ce roman avec beaucoup d'impatience, Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxius, puisque, écoutez, on entame le second cycle de sa saga de sang, le sang et la cendre. Non, je sais plus, ils ont tous... Ça se ressemble tous, les titres de fantasy, maintenant ça m'énerve. Bref, voilà, on est du coup sur un préquel et il sort maintenant puisque il vaut mieux le lire si on veut tout lire avant d'avoir lu le tome 4 qui sortira je crois cette année, j'espère en tout cas. Bref, je vais pas épiloguer sur le sujet, hein, on est sur un de Saxius, évidemment, version magnifico, évidemment, hein, pas trop de surprises de Saxius. J'ai tous les autres de la saga dans cette version reliée, donc il était évident que j'allais prendre cette version-ci. J'ai assez hâte de découvrir celui-ci, mais d'abord il faudra que je lise le tome 3 et c'est prévu pour très bientôt. Donc restez connectés. Hein. Ensuite, petit tour à Easy Cash, j'ai trouvé 4 livres là-bas. Déjà j'ai pris un Marie Kubica, je crois que c'est le dernier qui me manquait, je les ai quasiment tous de cette autrice parce que j'aime bien ce qu'elle fait en termes de thriller. Donc Ton dernier mensonge, publié chez HarperCollins. Je suis assez intriguée, on verra bien, en tout cas j'aimerais bien en relire là parce que je m'en étais acheté plusieurs et en fait je voulais les garder parce que je voulais pas me précipiter et finalement ça fait un moment que j'en ai pas lu donc on verra bien.
Je me suis pris 2 tomes d'une saga dont j'ai le tome 1 dans ma pile à lire depuis 1000 ans. Donc là j'ai pris les 2 derniers. Révolte de feu qui est le tome 2 et Destin de sang qui est le tome 3 de la saga. Du coup c'est la trilogie du Tierling de Erika Johansen aux éditions Le Livre de Poche. Comme je vous dis, ça fait des années que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et je me suis dit que c'était l'occasion. Et je me suis également pris Je revenais des autres de Melissa d'Acosta, toujours chez Le Livre de Poche. Tout simplement parce que à chaque fois il me faisait, enfin voilà, j'étais à un stade où il me faisait de l'œil dès que je le croisais en magasin, je le feuilletais, mauvais plan quand on travaille en librairie parce que ça arrive très souvent. Et au bout d'un moment, bah voilà, je me suis dit je vais finir par l'acheter. Donc quand je l'ai vu à Easy Cash, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est quand même beaucoup moins cher de l'occasion. Alors, je pose ma première petite pile de livres pour attaquer la seconde. J'ai reçu 2 livres que j'avais commandés, j'avais précommandé ces 2 ouvrages début du mois dernier. Il s'agit de Il était encore une fois de Megara Nolan et Lucille Chaponnet qui ont sorti du coup leurs 2 intégrales qui regroupent les 4 romans de leur saga. Donc on a les contes d'hiver et les contes d'été, ce sont tout simplement des réécritures de contes à la sauce un peu Big Hit. Ça a l'air assez fun, assez frais, du coup je les ai reçus dédicacés, ils étaient même emballés comme pour Noël. Je trouve vraiment le travail fait sur ces intégrales sublime et j'ai très hâte de découvrir cette saga. Il faut savoir que j'avais très envie de me lancer dedans et je sais pas, je devais sentir venir l'intégrale. Je m'étais dit attends parce qu'elles font quand même des belles intégrales quand elles choisissent d'en faire l'une comme l'autre. Et du coup je me suis dit attends de voir parce que je savais pas dans lequel j'avais envie de me lancer en premier. Du coup là j'ai les 4 et quelque chose me dit au vu des petits 1 qu'il y a d'autres réécritures de contes qui nous attendent. J'ai hâte de voir ça. En tout cas je serai potentiellement au rendez-vous parce que pour l'instant je n'ai toujours lu aucun roman de ces 2 nanas mais je les surkiffe. Je les trouve hyper inspirantes et s'il y avait 2 comptes Instagram que je vous conseillerais en tout cas au moins pour les auteurs, voire pour les lecteurs également, et ce serait les leurs parce que franchement moi j'estime que ouais elles sont très inspirantes et j'adore ce qu'elles font. Bref, continuons son book haul avec Le Serpent et le Descendant de la Nuit, le tome 1 des Couronnes de Nyaxia, aux éditions aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom, pardon. Et c'est écrit par Carissa Broadbent. Je suis vraiment très nulle. On est sur une magnifique édition. Je trouve que les éditions Bookmark déjà de base sont de très jolis ouvrages, mais je trouve que le travail qu'ils font sur les livres qu'ils vendent en librairie est vraiment qualitatif de ouf. Normalement c'est une maison d'édition qui font de l'impression à la demande et c'est des livres qui sont pas trouvables en librairie et depuis je crois que ça va faire 1 an maintenant, ils proposent en fait tout simplement leurs livres en librairie avec des collections bien particulières, donc notamment la collection Lost Kingdom, et je trouve que encore une fois le travail est super quali et j'aime vraiment beaucoup. Et là on est vraiment sur un travail assez sympa. Le résumé me plaît beaucoup et j'ai vu beaucoup d'avis vraiment dithyrambiques sur ce roman, donc j'ai très hâte de le découvrir. Je ne sais pas pour quand ce sera, comme à chaque fois, mais j'ai très hâte de le découvrir. On va essayer de refaire une petite pile. Pouf. On a eu des nouveautés en termes de... comment on appelle ça des livres d'occasion, voilà, au magasin. Donc quand c'est comme ça, je feuillette petit à petit et j'en ai mis plusieurs de côté que j'ai acheté au fur et à mesure du mois. Dans le lot, il y avait Que votre esprit de Alexis Lepsker aux éditions Pocket, complètement influencé par une de mes collègues qui m'a également conseillé Les Refuges de Jérôme Loubry aux éditions Le Livre de Poche. Bon, celui-ci, il était neuf, mais voilà, je me laisse complètement influencer par elle parce que généralement, elle me fait découvrir des livres que, ma foi, j'aime plutôt bien. Sur Vinted, j'avais commandé Le couple idéal enfant de Angela Morelli. C'était le tome qui me manquait dans la saga des Parisiennes. L'occasion pour moi de me lancer enfin dans cette saga. On verra bien ce que ça donne, mais les résumés me font beaucoup rire. Voilà. Je me suis aussi pris sur Vinted, toujours Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés d'Emily Blaine. Quand je vous disais que c'était un peu le mois d'Emily Blaine. Pour le coup, il s'agit, je crois, du 2e de la saga où on va suivre le groupe de rock là qu'on a suivi dans T'embrasser sous la neige, dont je vous parle dans le premier aide de lecture du mois. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais j'avais envie d'avoir la trilogie. Je ne sais pas quand je la lirai parce que j'ai été quand même un peu déçue de ce que j'ai lu jusque là. Ensuite, toujours dans les occasions du magasin, j'ai pris Le Saut de l'ange de Lisa Gardner ainsi que Le chuchoteur de Donato Carissi. Pour la petite histoire, ce livre là on me l'avait offert. Seulement comme la personne qui me l'avait offert, j'étais pas très fan d'elle. En fait, j'étais pas très fan. Quand elle me l'a offert, ça allait,
Et puis en fait après elle s'est mise avec mon ex juste après moi et du coup je m'étais débarrassée un peu salement du livre, sauf que comme j'ai lu Donato Carisi il y a pas longtemps avec La Maison sans voix et que j'ai adoré ma lecture, là quand je l'ai vu d'occasion je l'ai repris. Voilà. Parce que je me suis dit bof, c'est pas elle qui me l'a offert ce coup-ci donc ça va le faire. Je suis une affreuse personne. Je me suis pris mon autothérapie de Émeric Le Breton aux éditions Marabout parce que je trouvais ça très intéressant. Je ne sais pas si je suis prête à sauter le pas d'aller voir un psy en même temps. Des fois je me dis que ça pourrait être une bonne idée parce que je pense qu'on en aurait tous besoin de manière générale. Mais voilà, moi je considère qu'en tout cas que j'en aurais besoin. Et je me suis dit que c'était une bonne manière, moi qui travaille beaucoup par l'écriture, de tester. J'ai trouvé qu'il y avait des questions qui étaient hyper pertinentes et intéressantes et j'avais très envie de voir un peu ça, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai un tout petit peu commencé à feuilleter, mais je pense qu'il va vraiment falloir que je me pose un peu pour pouvoir voir un peu tout ça. On verra bien ce que ça donne. Je ne pense pas que ça puisse complètement supplanter une réelle thérapie, mais je pense quand même que ça peut être intéressant parfois. La thérapie par l'écriture, j'y crois énormément, donc on verra bien. Je me suis également pris mon guide astro de Alice Morales parce que à chaque fois que je le voyais, il me faisait beaucoup d'œil. J'aime beaucoup comment il est fait avec pour chaque signe, à chaque fois, des petits trucs, style les choses à jamais dire à un cancer, je sais pas moi, les livres qu'un cancer doit avoir lu dans sa vie, les trucs, ce genre de trucs, les métiers de rêve pour un sagittaire. Bref, je trouve qu'il est super bien foutu et je me suis beaucoup retrouvée dedans et j'aime bien le feuilleter et voilà, j'aime bien. Ça fait très longtemps que je voulais un livre sur l'astrologie, écoutez, il remplit sa part du contrat. Toujours dans les occasions, j'ai pris Preuve d'amour de Lisa Gardner aux éditions Le Livre de Poche. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que celui que je vous ai présenté juste avant de Lisa Gardner, il faisait partie d'une trilogie, que j'avais du coup le deuxième et le troisième et que celui-ci était le premier. Donc voilà, je l'ai pris. C'est pas une vraie trilogie, c'est juste qu'on y suit la même détective. Donc je me suis dit, au moins j'ai les trois et ça me fera vraiment un ensemble à lire. On verra bien ce que ça donne, mais je suis assez intriguée. J'ai toujours pas lu de Lisa Gardner et j'en ai au moins 6 ou 7 dans ma bibliothèque. Bref. Je me suis acheté l'intégrale de Griffes d'encre de Lucille Chaponnet dans sa version un peu abîmée, puisque pour vider ses stocks en fin d'année, elle proposait tout simplement à la vente ces exemplaires qu'elle a reçus abîmés ou qui ont, je sais pas, des problèmes d'impression ou quoi que ce soit. Du coup, cette intégrale qui de base coûte 39,90 €, je l'ai eu à 20 € avec les frais de port compris. Autant vous dire que déjà j'avais beaucoup hésité à me l'acheter et que franchement il est juste magnifique. Oui, on voit que c'est légèrement abîmé, mais alors moi ça me changera pas ma vie. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, moi Lucille c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup dans sa manière de présenter les choses. Moi je sais qu'elle m'aide beaucoup à relativiser, à me lancer. Il y a plein de choses que j'aurais pas fait si j'avais pas suivi entre autres Lucille comme autrice auto-éditée. Et du coup, je suis contente à ma manière de soutenir un petit peu cette grande dame. Et surtout, je suis très contente d'avoir ce roman parce qu'il est très joli. Voilà. Enfin, cette trilogie, parce que du coup, il y a 3 tomes dedans. Repartons dans les occasions Cultura, puisque je me suis pris Au fil du rasoir de Karin Slaughter, ainsi que Une femme entre nous de Greer Hendricks et Sarah Pekkanen. Voilà, des résumés qui m'ont plu. On remarquera que j'ai pas mal craqué dans les polars cette fois-ci. Est-ce que c'est parce que ma collègue Ilona, qui gère justement le stock commande beaucoup de polars? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, décidément, voilà, je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Dans mon calendrier de l'Avent, j'ai également reçu I Wait For Us de Delinda Dane aux éditions Hugo Poche. Je m'étais acheté le tome 1, à la base je devais le mettre également dans mon calendrier de l'Avent, puis finalement je me suis rappelé que j'avais un cadeau en plus à mettre dedans. Du coup, j'ai mis que celui-ci, c'est le seul livre que je me suis mis dans le calendrier de l'Avent, je trouve que c'est important de le dire. Mais voilà, très hâte de découvrir cette petite romance, on verra bien ce que ça donne, mais voilà, ça m'a l'air plutôt sympa. Maintenant, nous arrivons aux 5 derniers livres qui sont les livres que j'ai reçus à Noël. Et j'ai reçu notamment les Nevernight dans cette sublime réédition super collector. On est vraiment sur des très 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 belles bêtes. Je pense que je vous l'ai déjà dit 1001 fois, mais les Nevernight font vraiment partie de... C'est ma saga préférée, il n'y a pas de... Voilà. Je prends un plaisir incommensurable à la vendre en magasin d'ailleurs. Et je suis très 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 fan de ces rééditions. J'estime qu'elles sont... franchement, déjà que l'édition de base des reliés, enfin la version reliée est déjà très très jolie. Mais là, on est sur une version
très haut niveau avec à chaque fois les petits jaspages tac, très qualitatifs. Enfin, voilà, que j'aime particulièrement. Donc, merci à mon frère de me les avoir offerts. On les a lus ensemble, les Nevernight, et c'est vrai qu'on les a beaucoup aimés tous les deux. Donc, c'était assez logique, en fait, que ce soit lui qui me les offre. Je voyais pas qui d'autre aurait pu le faire. Je les avais même pas mis dans ma liste de Noël, pour être tout à fait honnête avec vous, alors que, bah, en vrai, je les voulais vraiment du fond du cœur. Donc, je suis très contente de les avoir reçus. Parce que, bah ouais, ça gâte très cher à mon cœur, donc je suis ravie. Voilà. Ensuite, j'ai eu de la part de mon chéri La Malédiction des Os d'Argent d'Alexandra Bracken. Bon, là en l'occurrence, c'est moi qui l'ai choisi en allant. En gros, il m'a laissé carte blanche à Cultura, il m'a donné un budget, je me débrouillais avec. Et du coup, j'ai craqué pour celui-ci parce que un des livres que je voulais n'était pas disponible. Donc, bah, à la place, j'ai pris lui parce que c'est vrai que il me tentait bien. J'hésitais beaucoup à l'acheter. Ça faisait plusieurs fois que je passais devant et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, allez, c'est l'occasion, voilà. On verra bien ce que ça donne, mais franchement, il m'intrigue énormément. Et pour le dernier, je vais pas vous présenter le livre dans son entièreté. C'est un très beau livre et c'est pour ça que je l'ai acheté, mais j'ai pas envie de m'étendre sur cette personne, sur cette autrice, parce que j'estime... je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle fait, etc. J'apprécie toujours autant son œuvre et c'est pour ça que je me suis fait offrir cette édition-là. Ça fait un moment que je tourne autour des éditions Minalima Harry Potter. Et bah, du coup, c'était le tome 1 que je voulais et qui n'était plus. Donc je me suis pris je me suis fait offrir le tome 2. Du coup, on est sur, vous voyez, cette édition qui est très jolie avec des pop-up à l'intérieur, etc. Oui, c'est un très beau livre, voilà. Mais je veux pas m'étendre plus que ça sur J.K. Rowling. Donc on va se contenter de dire que j'ai eu ce livre-là. Si vous voulez aller le feuilleter, allez le feuilleter en magasin. Moi, je veux pas forcément donner de visibilité à cette œuvre-là. Encore une fois, on aime, on n'aime pas, on approuve pas, j'en ai rien à faire de... Voilà, moi tout ce que je vois c'est que ce livre-là, il me plaît bien, que comme je suis en train de me refaire la collection, je me suis dit, bah est-ce que je me les ferais pas finalement Minalima parce qu'ils sont vachement jolis, et voilà. Mais il n'en reste pas moins que j'ai pas envie de mettre en lumière plus que ça cet ouvrage, donc je m'arrêterai là. Voilà, je suis malgré tout très contente de l'avoir eu et je le voulais de toute façon, mais voilà, j'ai pas envie trop d'épiloguer dessus, encore une fois, d'offrir de la visibilité à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Donc voilà. Bref, c'est tout pour ce book haul qui était... Non, pas du tout, en plus je dis que c'est tout, mais pas du tout, puisqu'il y aura potentiellement, bah du coup, mon colis peut-être demain. Bref, je rajouterai ça au montage. Je m'arrête pour le moment. Comme ça, en plus, vous allez bien voir à quel moment je me suis arrêtée, à quel moment je reprends. Mais c'est pas grave. Voilà. Deuxième partie du coup du book haul, je vais entre guillemets unboxer avec vous mon achat Vinted. Honnêtement, je me rappelle pas tout à fait de ce que j'ai pris parce que en gros j'avais mis en favori un des articles de la personne et avant de le commander, j'ai été regarder un peu ce qu'il y avait sur sa boutique et j'ai pris des bouquins, mais honnêtement c'est un peu au pifomètre donc je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Le premier que j'attrape, il s'agit de Comme ton nom de Elizabeth Haynes, un thriller de chez Le Livre de Poche. Ok. Je me demande si c'est pas une histoire un peu de relations toxiques, etc. Et bref, ça a l'air très sympatoche. A priori, on va osciller entre deux périodes, puisque il y a une partie de l'histoire qui se passe en 2003 et l'autre en 2007. On verra bien, mais très intriguée. Donc ça fait partie de ceux que j'avais trouvé sur sa boutique. Ah bah là, c'est celui que j'avais ajouté en favori jusqu'au dernier de Finbar Hawkins. Voilà. À sa sortie chez Casterman, j'avais été assez intriguée par cette histoire. Tac. Une histoire de sorcellerie, etc. Et ouais, ça m'intrigue toujours autant. Il est assez court, j'avais peur qu'il soit vraiment... Enfin, je le voyais beaucoup plus gros que ça. Donc je pense qu'il devrait se lire assez rapidement. Et ouais, je suis assez intriguée. J'aime beaucoup les histoires de toute façon de sorcellerie et de vengeance. Ensuite, j'en vois un qui est un peu plus gros que lui. J'en avais pris 5, je crois que j'en avais pris que 4. Bah écoutez. J'ai pris Dr. Sleep de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche parce que j'ai Shining, parce que un de mes challenges de cette année est de lire plus, enfin et de relire du Stephen King parce qu'en réalité ça fait des années que j'en ai pas lu. Et je me dis bah pourquoi pas. Voilà. Accessoirement, j'avoue j'ai ajouté tous ceux qui me faisaient un peu d'œil de son panier. C'est ainsi que j'ai rajouté Après la fin de Barbara Bell aux éditions Pocket. Puisque, si je ne dis pas de bêtises, c'est la suite d'un roman que j'avais eu dans le swap avec Juliette.
qui s'appelle, je sais plus du tout, puis je veux pas trop lire, Derrière la haine. Il me semble que c'est une suite. Après, je dis peut-être de grosses bêtises, mais il me semble que... Je sais pas, je dis peut-être des conneries, mais en tout cas, même ambiance et tout ça, tout ça. Donc, voilà. J'avais pas trop lu le résumé, mais il me semble que ça a l'air d'être ça. Et enfin, le dernier, il s'agit de Fête fatale de William Katz. Voilà, parce que pareil, le résumé me plaisait bien. Vous l'aurez vu, un maximum de thriller, horreur, compagnie, que des trucs un petit peu sombres. Parce qu'on est un peu dark ici, ok. Voilà. Écoutez, je vais aller rajouter ça à ma pile à lire. Potentiellement troisième partie que je filmerai demain parce qu'il est tout à fait possible que je reçoive un livre que j'ai commandé qui devait arriver que la semaine prochaine et qui finalement va peut-être arriver demain le 31 décembre. Donc peut-être troisième partie, voilà. Comme rien n'est sûr, je vous fais quand même des bisous et je vous dis à la prochaine, mais à tout moment, je repop une troisième fois, tant qu'à faire. Me revoilà pour 30 petites secondes, juste pour du coup vous montrer le tout dernier livre acheté cette année. Comme pour le précédent de la même autrice, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, mais du coup comme j'ai commencé la collection des Minalima Harry Potter, j'ai également du coup commandé le 3 qui est en rupture chez l'éditeur, donc ça m'a un petit peu forcé à le commander sur Amazon parce que c'est le seul endroit où j'ai réussi à trouver du stock. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez trouvé ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Bon, on est vraiment sur un très bel objet, mais comme je vous disais, je vais pas forcément m'étendre trop sur le sujet. Voilà, j'ai craqué parce que Harry Potter reste, malgré l'autrice, une saga que j'aime beaucoup et franchement je trouve cette édition vraiment magnifique avec le côté pop-up qui bizarrement me replonge vraiment en enfance et à l'époque où j'ai découvert cette saga. Donc voilà, c'était le dernier livre de ce book haul, pardon, dernier livre de cette année 2023. Ça y est, je commence déjà à avoir du mal, moi, ça promet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette fois-ci, je vous dis vraiment à la prochaine, à l'année prochaine d'ailleurs. Enfin, au moment où cette vidéo sort, de toute façon, ce sera déjà en 2024. Je ne sais plus là, comme ça, mon planning, comment est-ce qu'il est établi. Donc je ne sais pas si vous aurez eu d'autres vidéos avant, mais si c'est pas le cas, très bonne année à vous. J'espère que l'année 2023 aura été à minima à peu près bien. Et puis sinon, j'espère que 2024 sera meilleur. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao.